a quand même une notoriété grandissante. Tous les ans, on découvre une nouvelle clientèle et puis et ça nous engage à toujours bien travailler, continuer de bien faire. Vous savez, actuellement, et ça c'est une très bonne chose, on constate que notre clientèle est diversifiée au niveau des achats. Et la particularité justement, c'est que derrière tout cela, l'Irancy soit bien représenté. Il ne faut pas décevoir la clientèle. La dizaine ou la douzaine de familles de vignerons qui sont d'ici font vivre le village dans un esprit ancestral. C'est une famille, voilà, c'est une famille. On est tous unis, on travaille pour la bonne cause et pour le bien faire. Moi, je suis très très heureux avec mes parents qu'il y ait pérennité au niveau de l'exploitation. C'est très paysan, mais on aime bien qu'une exploitation perdure. Les Bienvenus font partie des plus anciennes familles, puisque les premiers noms de notre arbre généalogique remontent à 1604. À Irancy, aujourd'hui, de plus en plus de vignerons, je pense aussi que c'est pour une raison qualitative, récoltent manuellement leurs raisins et égrappent, arrivés au chai, passent dans un égrappoir, séparent le grain de raisin de la rafle. Il faut de l'élégance aujourd'hui au vin. Irancy, nous avons un avantage, c'est qu'on a une structure tannique qui va permettre à ce vin de très très bien évoluer dans le futur. La clientèle a changé, il faut que, même en jeunesse, nos vins soient agréables à boire. Il ne faut plus dire, il faut attendre 10 ans avant de boire du vin. On peut le boire aujourd'hui. Si vous oubliez quelques bouteilles, ça va aller sur le côté ascensionnel au niveau qualitatif. Voilà. Mais il faudra aussi, de temps en temps, goûter une bouteille, dire il a bien évolué, il me plaît, je le bois maintenant. Mais 2018, ça sera un grand millésime, que ce soit sur le Tonnerrois, le Chablisien, l'Auxerrois, le Coulangeois, le Vézélien, il ne faut pas l'oublier, le Jovinien. Ça sera pour, je pense, pour toutes ces appellations, un millésime de prestige. Le raisin est compact, c'est un raisin qui, en ce qui nous concerne, va de 13 degrés naturels à 14. Et ce qui est rare, c'est de pouvoir conjuguer la qualité avec la quantité. Là, il est vrai que ça sera un millésime qui sera peut-être très rare de retrouver. En 1930, la pièce de Palotte valait plus cher que la pièce de Pommard. On aurait pu même également obtenir l'appellation communale dans les premiers, puisque Irancy avait cette notoriété. Mais pour des raisons fiscales, nos ancêtres ont préféré dire non, ça se passe bien comme ça. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre 1991 afin de rentrer dans la famille des belles appellations communales de la Bourgogne.
À Irancy, en fait, il y a les vieilles familles, les vignerons de souche, et puis il y a les extérieurs, bien sûr, des collègues, des amis de l'extérieur qui viennent à Irancy, mais là c'est l'héritage de s'être marié avec une fille qui avait des biens au niveau familial. Le dossier d'Irancy n'est pas fermé, et notre syndicat a demandé si dans un avenir proche on souhaitait s'anoblir de premiers crus avec les climats les plus connus. Voilà. Donc un Maslow, un Palotte serait un premier cru dans un avenir, je pense, proche. Irancy aujourd'hui, c'est connu, c'est reconnu. C'est pour ça qu'il faut toujours bien travailler, s'appliquer à tous les ans, à chaque millésime, il faut se remettre en question. Rien n'est jamais acquis, ça c'est clair.